Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on aborde la question de l'écoute dans le monde du travail. Je crois fermement que l'écoute à elle seule peut créer un meilleur relationnel avec les gens et éloigner le conflit. S'il y a autant de conflits dans le monde du travail, de tensions, de frustrations, c'est parce que on ne sait pas s'écouter. Les managers ne savent pas écouter leurs collaborateurs, les chefs ne savent pas écouter les collaborateurs, entre collaborateurs, on ne s'écoute pas. Enfin, dans le monde du travail, les frustrations, les colères, les conflits, le burn-out, ça vient du fait qu'on n'écoute pas l'autre. Et ça, c'est une problématique qui doit se régler. Donc, dans cet épisode, je te propose 7 clés pour développer ton écoute dans le monde du travail. Si ton objectif, c'est d'augmenter la qualité de ton relationnel au travail, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais noter que c'est le 100e épisode. Et dans quelques jours, ça va faire 1 an que le podcast existe. Je tiens vraiment à vous remercier, vous qui écoutez de manière régulière, les personnes qui m'envoient des messages, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est dingue. Il y a 1 an, je pensais pas être là où je suis aujourd'hui. Je pensais pas aider autant de monde à avoir l'impact que j'ai. Donc, je dis vraiment merci à vous de m'écouter. Je vous dis merci. Continuez de partager le podcast, continuez de m'envoyer des messages et on va créer une vraie communauté. Et cette année, dans tous les cas, les projets vont augmenter. On va passer vraiment aux choses concrètes, aux formations, aux cours que je pourrais lancer. Donc vraiment, restez toujours là. Je vous aime beaucoup. Merci pour toute la force que vous me donnez et merci de me faire des retours. Merci d'écouter le podcast. C'était vraiment un point que je voulais faire avant d'entrer dans le vif du sujet. Une fois que c'est fait, on peut entrer maintenant dans le vif du sujet. La première clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de se taire. Dit comme ça, c'est évident, mais dans les faits, ça ne l'est pas. On ne se rend pas compte à quel point on ne s'écoute pas, en fait, dans la vie réelle. Déjà, dans nos relations privées, dans nos relations personnelles, on ne s'écoute pas. Si on a cette habitude dans notre vie personnelle, forcément, c'est une habitude qu'on répète dans le monde du travail. Donc, on ne s'écoute pas, on ne se tait pas, on coupe la parole. Déjà, ça, c'est quelque chose de très français, de couper la parole. Je sais qu'il n'y a pas que des Français qui m'écoutent, mais pour les Français, qui sont la majorité des personnes qui m'écoutent, faut savoir qu'on est un peuple qui coupe énormément la parole. Non seulement c'est un manque de respect, mais ça nous empêche aussi de vraiment écouter, de vraiment prêter attention à ce qui nous est dit. Se taire, c'est la clé pour déjà tout entendre tout le propos. Et je sais que des fois ça bouillonne parce que on se dit mais elle dit n'importe quoi, ou on a envie d'ajouter des précisions, on a envie d'ajouter des exemples, ou on se dit je vais oublier ma pensée si je le dis pas maintenant, mais il faut apprendre à se maîtriser. On se tait, on laisse l'autre parler, on prend des notes mentales sur ce qui a été dit. Ensuite, nous aussi, on développe notre propos. Et il n'y a pas de peur à avoir. Si tu perds une idée, par exemple, tu peux demander à la personne qui t'a parlé, est-ce que tu peux répéter je crois qu'il y a un point que j'ai oublié. Est-ce que tu peux me refaire part de ce que tu voulais me dire, de ce que tu m'as dit plus tôt? Et comme ça, ce que toi, tu avais envie de dire, ce qui était parti, ce que tu avais oublié, revient. Donc, il ne faut pas avoir de stress par rapport au fait qu'on va oublier certaines informations. C'est une discussion. On n'est pas dans un concours d'éloquence, on n'est pas dans une thèse, c'est une discussion. Donc, forcément, il y a des moments qu'on va oublier, c'est un échange. L'autre est là aussi pour nous rappeler ce qu'elle nous a dit. C'est comme ça, l'échange, c'est comme ça, une conversation. Donc, se taire, c'est primordial pour développer son écoute. Ce que je conseille de faire pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est pas spécialement de commencer dans le monde du travail. Parce que l'habitude d'écoute, ça doit être une habitude qui est ancrée dans ta vie, dans tes relations personnelles, dans tes relations privées, et évidemment au travail. Mais d'abord, on commence par sa vie privée, prendre l'habitude. Et on commence par prendre l'habitude avec des gens qui nous sont inférieurs. Par exemple, les enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants, c'est facile de leur couper la parole, on a de l'autorité, on se dit que bon, on peut leur couper la parole, ça n'a pas d'effet. C'est comme ça après que on commence aussi en grimpant dans la hiérarchie, donc avec des personnes qui ont plus d'autorité que nous, avec des personnes qui sont plus âgées que nous, on s'oublie en fait parce que déjà avec les personnes
qui ont la même autorité que nous, les personnes qui sont en dessous de nous, dans la hiérarchie sociale par exemple, on ne se tait pas, on n'écoute pas. Donc avec les enfants, déjà, c'est important de se taire. Quand un enfant parle aussi, tu te tais. Tu laisses finir son propos. Une fois qu'il a terminé, là, tu commences à parler. Pareil, quelqu'un qui a le même âge que toi, quelqu'un qui a le même statut que toi, également, tu laisses cette personne terminer. Et ensuite, tu parles. Quand tu auras pris cette habitude déjà dans ta vie personnelle avec des personnes qui sont inférieures à toi, entre guillemets, ou des personnes qui ont le même statut que toi, dans la vie professionnelle, ça va être facile d'implémenter cette habitude. Donc la première clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de se taire. La deuxième clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de reformuler les propos de l'autre. Dans l'écoute, il y a deux phases. Il y a la phase où on se tait, on reçoit l'information, et il y a la phase plutôt active où on reformule les propos notamment. C'est très important de reformuler les propos parce que ça montre que tu as prêter attention à ce qui t'a été dit. T'as pas été passive en fait dans ce moment de silence. Parce que c'est très facile de dire j'ai écouté, mais tes pensées n'étaient pas là, ton attention n'était pas là. Et ça, il faut savoir qu'en relations humaines, ça se voit, ça se sent. Les humains, on est assez intuitifs. On sent quand quelqu'un nous prête de l'attention et quand quelqu'un ne nous prête pas d'attention. Donc quand toi, t'es là, tu fais mine d'écouter, mais ton cerveau n'est pas là, tu es sur ton téléphone ou tu regardes l'environnement, l'autre sent en fait que t'as pas écouté, t'as pas entendu ce qui a été dit. Quand tu reformules les propos de l'autre, tu es en train de lui montrer que si je te considère, si je t'ai écouté, et regarde, je suis même capable en fait de reformuler ce que tu m'as dit. Écouter, c'est montrer de la considération pour l'autre. Écouter, c'est montrer du respect pour les propos de l'autre, pour sa personne, pour sa critique, pour son point de vue. Et les humains ont besoin de ça. Les humains également sont prêts à faire des concessions, mais il faut aller dans le sens de l'autre. Et aller dans le sens de l'autre, c'est aussi écouter, montrer qu'on a écouté, notamment en reformulant les propos. Reformuler les propos de l'autre, ça va pas être mystique ou compliqué. Première chose que tu peux faire, c'est simplement répéter ce que la personne t'a dit, exactement avec les mêmes mots, et lui dire « Est-ce que c'est bien ça que tu m'as dit? Est-ce que je comprends comme toi, tu as voulu me transmettre ?» Exemple dans le monde du travail. Tu as une collègue qui arrive toujours en retard de sa pause, sauf que toi, tu dois aller à ta pause et vous êtes en service continu. L'endroit où tu travailles, c'est un service continu. Du coup, tu peux pas en fait fermer l'enseigne, fermer l'établissement. Tu es obligé de rester. Du coup, ça te pousse à travailler un peu plus et à avoir une pause raccourcie. Tu vas voir ta collègue, tu lui expliques que je suis frustrée, je t'ai répété, je t'ai demandé gentiment plusieurs fois de revenir à l'heure, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé, ça ne change pas, il n'y a pas de changement. Du coup, je suis un peu frustrée par rapport à ça, parce que moi, je suis obligée de travailler un petit peu plus, et je ne peux pas revenir après, je ne peux pas traîner dans ma pause, parce que à ce moment-là, comme par hasard, c'est la fin de la pause aussi du manager, donc il me voit traîner, et donc moi, ça me met dans une position particulière. La collègue, comment elle pourrait reformuler simplement ? Ok, je traîne souvent sur mes pauses, du coup, toi, ça t'empêche d'aller à ta pause à l'heure, tu travailles un petit peu plus, du coup, t'es un peu frustré et t'es dans une position ambiguë par rapport à ça parce que tu ne vois pas de changement dans ma position. Vous voyez, dans cet exemple-là, les propos de l'autre, mes propos à moi, dans cet exemple, c'est exactement les mêmes propos que ma collègue a repris. Elle a simplement demandé confirmation sur ce qu'elle avait compris, pour s'assurer qu'elle a bien compris, pour s'assurer qu'elle n'est pas en train de travestir le propos dans sa tête. Reformuler les propos de l'autre, ça permet de revenir à une base commune. Parce que les humains, on est fort pour interpréter, surinterpréter. Elle a dit une chose, toi, comme tu as déjà vécu cette situation, tu commences à extrapoler ou à te dire qu'elle a été agressive ou à te dire qu'elle ne t'aime pas, alors que c'est pas du tout ce que l'autre te dit. C'est pour ça que c'est très important de reformuler les propos pour mettre une base commune et ensuite on peut commencer à gérer le conflit, à gérer le désaccord s'il y en a. La deuxième astuce pour reformuler les propos, c'est d'utiliser des synonymes. Reformuler avec tes propres mots à toi.
c'est encore plus fort et ça peut même ajouter une touche de clarté. Parce que quand on est une personne qui a pris un collègue par exemple à part pour lui faire une critique, donner son point de vue sur quelque chose, dans ce cas de figure-là, c'est déjà une position qui est gênante. Donc des fois, on n'a pas le temps de dire tout le fond de sa pensée ou on se restreint un petit peu parce qu'on n'a pas envie que ça crée un grand conflit. Quand toi, tu reformules les propos de l'autre, tu lui montres déjà que tu as bien compris, qu'on est dans un espace en fait de liberté et ça permet aussi d'ajouter une touche de clarté à ce que ton collègue t'a dit. Donc la deuxième clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de reformuler les propos de l'autre. La troisième clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de poser des questions quand on n'a pas compris un élément. C'est pas grave de ne pas comprendre. On est des humains, chacun sa pensée, on ne s'exprime pas toujours de la même manière, donc ne pas comprendre quelque chose, ce n'est pas un souci. Par contre, rester avec son incompréhension, interpréter cette incompréhension à la lumière de ce que nous, on a compris, là, c'est problématique. Poser des questions, c'est pas problématique. C'est même bien. Tu montres que tu es vraiment intéressé, tu montres que tu portes vraiment de l'attention à ce qui a été dit. Tu n'as juste pas compris et t'aimerais tout comprendre pour saisir le propos de l'autre, aussi entamer un meilleur changement pour qu'on mène à une vraie solution. Parce que si tu restes avec cette incompréhension-là, ça va être du semblant. Il ne faut pas hésiter à utiliser cet argument-là qui est de dire « j'ai pas compris ton propos, je veux vraiment le comprendre, j'insiste vraiment, j'ai vraiment envie de comprendre pour que la démarche que j'entame ensuite soit une démarche sincère. J'ai pas envie d'entamer une démarche juste parce que tu me l'as dit, je vais pas durer dans le temps avec cette démarche, le changement ne va pas durer, mon point de vue, mes propos, mon comportement ne vont pas durer sur le long terme. Donc c'est pour ça que je te demande de m'expliquer, de rentrer plus en détail, d'expliciter un petit peu ton propos, de sorte à ce que je comprenne l'importance que ça a pour toi, l'importance de ce que tu vis, et ensuite de faire les choses correctement. Je donne cet argument parce qu'il y a des interlocuteurs qui pensent qu'on fait exprès de ne pas comprendre. Ils pensent qu'on est là juste pour faire chier le monde, entre guillemets. Et avoir cet argument-là, ça permet de leur montrer que non, on ne fait pas exprès. On n'a juste pas compris. Et donc, je comprends que tu sois gêné, je comprends que la position, elle soit un peu malaisante pour toi, tu es en train de me faire un reproche, c'est peut-être pas dans tes habitudes, mais je vais pas faire semblant d'avoir compris alors que je n'ai pas compris. Donc, quand on ne comprend pas, on pose des questions et on utilise l'argument précédent, celui que je viens de citer, pour contrer une éventuelle attitude un peu repoussante de l'interlocuteur. Lorsqu'on pose des questions, on pose des questions précises, pas des questions juste pour faire semblant de poser des questions, montrer qu'on est super intéressé. Ça n'a pas de sens. On pose des questions précises, des questions spécifiques et des questions qui vont nous aider à mieux comprendre. J'apporte une nuance à cette clé qui est de faire d'abord l'effort de comprendre par soi-même. Parce que les informations nous sont dites, il suffit aussi de chercher un petit peu dans notre tête, il suffit de faire un peu travailler le cerveau et on va comprendre. Pas avoir cette attitude systématique de poser des questions pour poser des questions. C'est important de chercher par soi-même. Quand l'autre va voir aussi que tu cherches par toi-même, il va prendre tes questions avec plus de crédit. Il va te donner plus de crédit quand tu vas poser des questions parce que c'est pas dans ton habitude de poser des questions. Les personnes qui posent beaucoup de questions, c'est des personnes qui ne font pas l'effort de trouver les réponses par elles-mêmes. Poser des questions, c'est pas un problème, qu'importe le domaine. Ce n'est pas un problème de poser des questions. Mais quand on pose énormément, c'est que tu penses que le cerveau des gens, c'est le tien. Tu penses que les gens doivent faire le travail à ta place. Donc c'est pour ça que si tu es quelqu'un qui a l'habitude de poser beaucoup de questions, fais attention, commence à chercher les réponses par toi-même, que ce soit dans un échange, dans tous les domaines de ta vie. Comme ça, quand tu poseras des questions, on donnera plus de légitimité à ta question, on t'accordera plus de crédit quand tu poseras cette question. Donc la troisième clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de poser des questions quand on ne comprend pas un élément. La quatrième clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est d'éliminer la distraction. J'en ai parlé dans la première clé quand j'ai parlé de la phase de silence, se taire pour recevoir l'information. Quand on se tait pour recevoir l'information, on doit éliminer la distraction. Mais même quand on pose des questions, quand on est en train de nous parler, quand nous-mêmes on parle, le téléphone est éteint. On ne regarde pas l'environnement.
on est pleinement concentré dans la discussion, on est pleinement concentré dans l'échange. Premièrement, on est en train de montrer du respect et de la considération à l'autre quand on élimine la distraction. On est en train de lui accorder notre temps. Et le temps, c'est une valeur très importante, si ce n'est la valeur la plus importante de notre vie. Quand on accorde du temps à quelqu'un, on lui montre de la considération, on lui montre du respect. Deuxièmement, ça va plus vite. Quand t'as pas ton téléphone entre les mains, t'as pleinement l'attention tournée vers les propos de l'autre, c'est plus facile de comprendre, la discussion elle va plus vite, on arrive vite à la solution parce qu'on est pleinement concentré. Quand on est concentré, ça paraît long parce qu'on est habitué à la distraction, on est habitué aux réseaux sociaux, aux notifications, on est habitué à ce que tout aille vite. Du coup, quand on est dans une période où il n'y a rien, ça nous paraît long. Mais quand on regarde sur le long terme, tu gagnes plus de temps à être concentré que à ne pas l'être. Donc si tu veux qu'un échange aille vite, tu as envie d'en terminer, mieux vaut pour toi être concentré que de ne pas l'être. Donc on fait l'effort d'éliminer la distraction. Maintenant, il peut arriver que tu sois dans une configuration où tu ne peux pas éteindre ton PC, tu ne peux pas éteindre ton téléphone. Dans ces cas de figure, excuse-toi, dis « Excuse-moi, on m'appelle, c'est urgent, je ne peux pas ne pas répondre, c'est urgent. Je reviens dans 5 minutes, je reviens dans 10 minutes et je serai pleinement concentré. » Tu montres de la considération pour l'autre. Une personne qui parle, c'est une personne qui dispose son temps pour nous. Donc ce temps, on le respecte. Tout le monde dit aujourd'hui, je ne perds pas mon temps avec les amis, les fausses amitiés, je ne perds pas mon temps avec les hypocrites, je ne perds pas mon temps, sur les réseaux sociaux, on est rempli de situations comme ça, mais nous, pour respecter le temps des autres, on n'est pas là. On veut qu'on respecte notre temps, nous aussi on respecte le temps des autres. Et ça commence par éliminer la distraction quand on est en train d'échanger. Comme ça va plus vite, on respecte le temps que l'autre a disposé pour nous et tout le monde est content. Alors la 4e clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est d'éliminer la distraction. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, j'aimerais te parler de la newsletter. La première lettre a été envoyée le 28 juillet et dans cette lettre, on a parlé des problèmes relationnels dans n'importe quel domaine, mais j'ai eu un accent dans le monde du travail. J'ai expliqué pourquoi on accumulait les problèmes relationnels, comment faire également pour s'en sortir. Dans la prochaine lettre, on va parler de l'art d'avoir du lien social, comment créer du lien sans se travestir, sans chercher à avoir une autre personnalité, sans changer la personne qu'on est. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien en description. Tu as juste à entrer ton adresse mail et ensuite tu es abonné à la newsletter et tu recevras les lettres toutes les 2 semaines, les dimanches à 8h30 dans ta boîte mail des conseils relationnel. Si ça t'intéresse, n'oublie pas, tu as le lien en description. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. La 5e clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est d'éliminer l'esprit de jugement. Juger quelqu'un, c'est apporter ses propres pensées à la pensée de quelqu'un, aux propos de quelqu'un. Quand tu juges, t'es pas en train d'écouter l'autre, t'es en train de t'écouter toi. T'écoutes tes pensées, t'écoutes tes convictions, t'écoutes ce que ta tête te dit. Et donc, tu ne peux pas pleinement comprendre l'autre si tu es dans ta tête, si tu réponds à tes préjugés, si tu réponds à ton cerveau, si tu réponds à tes propres convictions. Le jugement que tu portes bloque vraiment ton écoute. Et donc, il faut faire très attention. Quand je parle de jugement, je parle de pensée, je parle d'action. Dans tes actions, déjà, évidemment, ne juge pas, ne condamne pas ce qu'on est en train de te dire, parce que quand tu fais ça, tu es en train de frustrer une personne, tu es en train de la braquer. Elle ne voudra pas ensuite s'exprimer, elle ne voudra pas dire la vérité. On se retrouve dans cette zone grise où les choses ne sont pas vraiment dites, les choses ne sont pas vraiment réglées. Mais également en pensée. En pensée, il faut garder ses pensées de côté, il faut se détacher un maximum de ses pensées pour s'attacher à la pensée de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire que on l'accepte comme elle est. On accepte la pensée pour ce qu'elle est et pas pour ce que pour nous elle représente, comment on l'interpréterait. Je dis ça vraiment parce que moi, dans ma vie, j'ai vu un changement quand j'ai arrêté de juger les gens. Quand j'ai arrêté de juger les gens, bizarrement, les choses allaient plus vite. Les problèmes se réglaient, les conflits se réglaient, j'acceptais mieux les autres, les relations duraient dans le temps.
Le jugement, ça bloque vraiment l'écoute, c'est de l'ego, on pense qu'à soi, et une relation, un échange, c'est pas ça. Un échange, c'est deux personnes. Une relation, c'est deux personnes. Et qu'importe le type de relation, même dans le monde du travail, une relation, c'est deux. Donc pour écouter quelqu'un, pour vraiment faire avancer les choses, on ne peut pas vivre avec cet esprit de jugement en pensée et en action. Pour éliminer l'esprit de jugement, il faut se dire premièrement que ça te profite de ne pas juger. On a l'impression des fois qu'en jugeant, ça nous profite parce qu'on est en train de confirmer nos propres biais, on est en train de confirmer nos propres préjugés. Mais dans une relation à deux, ça ne te profite pas parce qu'on reste dans cette zone grise, on reste dans cette zone de frustration pour l'autre et sur le long terme, ça ne peut que causer des dégâts. Donc, ne pas juger, accepter la vérité, ça te profite. Deuxième point, pour éliminer l'esprit de jugement, il faut se dire que chacun est légitime de penser ce qu'il pense, mais moi, je suis pas obligée d'être d'accord avec cette pensée. Il y a beaucoup de personnes, je suis pas d'accord avec elles, mais pourquoi je ne les juge pas? Parce qu'elles sont légitimes à penser ce qu'elles pensent, même si ça va à l'encontre de mes convictions, même si ça va à l'encontre de ce que je pense. Parce qu'à la fin de la journée, je respecte l'humain pour ce qu'il est, et chacun a la légitimité de penser ce qu'il pense. Et ça m'aide vraiment parce que je me dis que je suis pas obligée de me convertir à une pensée que j'apprécie pas. Je suis pas obligée de me convertir à un point de vue qui ne me convient pas. Je suis juste en train de l'accepter pour ce qu'il est. Ça me permet de voir la vérité, ça me permet de faire de meilleurs choix relationnels, ça me permet aussi de savoir si je dois rester cordial avec cette personne, si au contraire on s'entend plutôt bien sur ce point-là. Ça me permet de savoir aussi sur quel pied danser, comment régler le conflit. Ça me permet en fait de bien me positionner. C'est à ça que ça sert de pas juger. Quand tu juges, tu sais pas comment te positionner parce que tu réponds à ta tête, tu réponds pas à ce que l'autre te dit. Du coup, tu te positionnes selon ce que toi, tu penses est bon, mais pas forcément pour la situation. Et enfin, le troisième point pour éliminer l'esprit de jugement, c'est de se dire que quand toi, tu juges pas, tu peux réclamer aussi à l'autre de ne pas te juger. Tu peux réclamer à l'autre aussi de te taire. Tu peux réclamer à l'autre aussi de se calmer parce que quand c'est lui qui parle, quand c'est elle qui parle, tu ne parles pas. Quand c'est elle qui parle, tu ne juges pas. Donc, tu réclames en fait que toi aussi, on ne te juge pas. Je suis pas dans tes pensées, ça c'est chacun son chacun. Par contre, en action, dans tes paroles, tu ne vas pas me juger parce que moi, je ne te juge pas. Et pourtant, je suis pas d'accord. Et pourtant, à certains moments, je trouve ça ridicule. Et pourtant, j'ai un avis en dehors de la discussion que toi et moi on a là. J'ai un avis en dehors. Mais, dans la discussion, je ne te juge pas. Parce que je sais qu'en tant qu'humain, tu es légitime à penser ce que tu penses. Donc ça te profite dans le sens où tu arrives plus rapidement à régler le conflit, mais ça te profite aussi parce que tu vas pouvoir réclamer à ce que toi aussi, on ne te juge pas. Donc la cinquième clé pour développer ton écoute dans le monde du travail, c'est d'éliminer l'esprit de jugement. La sixième clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de demander ce que tu pourrais faire pour que les choses changent. L'écoute doit porter du fruit. C'est bien de ne pas juger, d'éliminer la distraction, de se taire, de poser des questions, de reformuler, c'est très bien. Mais à la fin, on veut tendre vers une solution, on veut tendre vers un compromis, on veut tendre vers un changement. Et c'est pour ça que je te demande de demander ce que tu pourrais faire pour que les choses changent. Poser cette question, ça ne veut pas dire que toute la responsabilité te revient. Mais ça veut dire que tu as conscience que tu as aussi une part de responsabilité. Souviens-toi que dans cet épisode, on parle d'écoute. Donc, c'est à toi qu'on parle. Et donc, si c'est à toi qu'on parle, on attend quelque chose de toi. Quand tu demandes, tu prends les devants et tu demandes concrètement, ok, j'ai compris, je m'excuse déjà dans un premier temps, comment je pourrais faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu montres en fait que tu as compris où on voulait aller, tu veux aller vers une solution et tu es vraiment un cran de plus en train de considérer l'autre, de respecter l'autre. Tu prends de l'avance en demandant, ok, clairement, j'ai compris, j'ai entendu, maintenant qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses s'améliorent? Et formule vraiment cette question comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses changent ou que les choses s'améliorent? Pose une question ouverte et pas une question formée du type ok, est-ce que tu voudrais que je change? Est-ce que tu voudrais que je fasse ça à la place de ça? Parce que tu es en train de limiter la réponse de l'autre. Quelqu'un qui répond par oui ou par non, il ne peut pas vraiment expliquer la profondeur de sa pensée. Quand tu poses une question ouverte, donc les réponses ne peuvent pas être oui ou non, l'autre peut vraiment dire en fait ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend, le changement, l'amélioration, qu'il veut qu'elle se produise après cette discussion. À nouveau, j'insiste,
toute la responsabilité ne te revient pas. Ça veut dire que tu peux discuter ce qu'on attend de toi. Tu peux dire, ok, j'ai une part de responsabilité, j'entends. Par contre, ce que tu attends de moi, c'est beaucoup trop parce que toi aussi, dans ce cas de figure, regarde ce que tu fais. Donc, c'est pas juste au final. Chacun a sa part de responsabilité et j'ai l'impression que dans ce que tu me demandes, c'est comme si c'était à moi de tout faire pour que les choses s'améliorent. C'est comme si tout le changement reposait sur mes épaules. C'est pas parce que tu poses cette question à nouveau que tout te revient. Donc si tu as cette peur déjà, déstresse un coup parce que je ne suis pas là pour dire que toi tu dois tout accepter. C'est pas le sens de cet épisode. Le sens de cet épisode, c'est de dire développe ton écoute, mais toi aussi tu as un droit de discussion, tu as un droit en fait, tu peux revendiquer des choses même si on te fait une critique, même si on te fait un reproche, même si on exprime son point de vue. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord, tu as le droit de dire que tu trouves ça injuste, tu as le droit aussi de contrer en argument, de dire ok, la critique elle n'est pas fondée, parce que là vous prenez cet exemple, par exemple si tu t'adresses à ton supérieur, mais il y a un contexte bien particulier, c'est pas quelque chose qui se répète également dans le temps, donc votre critique n'est pas justifiée. Tu as le temps en fait, et tu as le droit de contrer, mais avant ça, il faut écouter parce que sinon tu vas contrer sur quoi? Tu vas contrer sur base de tes pensées, sauf que tes pensées ne sont pas les pensées de l'autre. Et à nouveau, on est dans une perte de temps, les choses n'avancent pas et c'est pas ce que tu as envie. Donc la 6e clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de demander ce que tu pourrais faire pour que les choses changent. Et enfin, la 7e clé pour développer ton écoute dans le monde du travail, c'est de prendre en compte ce qui t'a été dit, ce qui t'a été proposé au cours d'une discussion dans tes futures actions. Dans l'écoute, il y a aussi une dimension obéissance. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les parents qui disent aux enfants « Non, mais tu m'écoutes pas ». Quand un parent dit à son enfant « Tu m'écoutes pas », c'est pas l'enfant ne s'est pas tu quand on l'a grondé. Quand un parent plutôt dit ça, c'est pour dire à son enfant « Je t'ai fait la remarque plusieurs fois, à plusieurs reprises, je t'ai dit de ne pas toucher la prise, mais quand je tourne la tête, t'es encore en train de toucher la prise, tes doigts sont encore dans les trous de la prise. » C'est pour dire en fait que t'as pas obéi à ce que j'ai dit, t'as pas écouté ce que je t'ai dit, t'as pas suivi les propositions que je t'ai faites. Il y a aussi cette dimension-là dans l'écoute. Donc dans l'écoute, il y a une dimension obéissance. Je reviens à ce que j'ai dit aussi, l'écoute doit porter du fruit. Il ne s'agit pas de faire bonne mine pendant la discussion. Après cette discussion, on doit voir aussi un fruit différent. On doit voir aussi que les choses, elles ont changé. Cette personne a fait les efforts. Dans ses actions, je vois qu'elle prend en considération ce que je lui ai dit. L'écoute, ça dépasse le cadre de la discussion. C'est aussi l'après. Donc dans tes futures actions, on t'a proposé une solution. T'as accepté d'aller dans ce sens. Que dans tes actions aussi, ça se vérifie. Que dans tes actions aussi, on voit, on témoigne que oui, là, il y a un changement. J'ajoute que dans le point précédent, j'ai dit qu'on pouvait discuter des solutions envisagées. Ça se discute. Discute pendant le moment d'échange. Ne te dis pas après, oh mais je trouve ça gros finalement, je vais pas appliquer. Parce que tu as dit oui à cette personne. Vous avez parlé, vous avez échangé. Maintenant, tu te rends compte après en privé que j'avoue, j'ai abusé, j'ai fait trop de concessions par exemple, j'ai pas envie d'appliquer ça, t'appliques plus. Ça ne se fait pas comme ça. Si t'as pas envie d'appliquer, tu vas revoir cette personne, vous discutez à nouveau, tu te dis je me suis rendu compte au final que la solution que tu m'as proposée, elle me convient pas, on établit une autre solution. Mais décider comme ça de déserter, c'est montrer que t'as pas écouté l'autre ou t'as pas pris la discussion au sérieux, t'as pas pris l'échange au sérieux, pourtant il était solennel, pourtant il était important, ça te donne une mauvaise image et à nouveau ton écoute est entachée, ton relationnel est entaché également. Donc la 7e clé pour développer son écoute dans le monde du travail, c'est de prendre en compte ce qui a été dit au cours d'un échange pour les futures actions. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 7 clés pour développer son écoute dans le monde du travail. Comme dans chaque épisode, ce que je conseille, c'est de prendre une sphère, prendre une clé, la l'utiliser, s'en approprier et ensuite passer à une autre clé. N'hésite pas à partager l'épisode à ton entourage et à mettre des étoiles s'il t'a aidé. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!